بسم الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على سيد الأبرار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد. On a une question trop importante qui nous concerne tous. On a interrogé le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Qu'en est-il si je me trouve dans des assises générales où les gens se mettent à parler de religion à tort et à travers? Quel est mon devoir et ma position vis-à-vis de cela? Ça, c'est la question qu'on a posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et à l'époque du Cheikh Saleh Al-Fawzan, lorsqu'on lui posait des questions il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous doutez que il se peut que les réseaux sociaux n'existaient même pas ou n'étaient pas encore très démocratisés. Mais cette question, on pourrait totalement la transposer à notre époque concernant les réseaux sociaux. Et on pourrait se demander qu'en est-il lorsque je rentre sur TikTok, sur Twitter ou un autre réseau social et que je vois les gens comme ça se lancer dans des sujets religieux, chacun donnant son avis sans la moindre science, en parlant à tort et à travers, moi je pense que, moi j'estime que, et ainsi de suite. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a dit notre devoir, c'est qu'on conseille ces gens et qu'on leur rappelle de craindre Allah et de ne pas se prononcer sur des choses qu'ils ignorent, car la religion n'est pas leur domaine. La science religieuse n'est pas leur spécialité, n'est pas leur compétence. Et le serviteur d'Allah n'a pas le droit de se prononcer en matière de religion sur ce qu'il ne sait pas. Lorsque tu ne sais pas, la seule réponse que tu dois apporter aux gens qui te questionnent, c'est Allahu a'lam. Allah est plus savant. Va trouver un savant, va trouver un étudiant en sciences et pose-lui la question. Moi, je ne sais pas. Mais de nos jours, malheureusement, les gens n'osent plus dire Allahu a'lam et ils se sentent obligés de donner leur opinion, leur avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Donc on rappelle à nos frères et à nos sœurs la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas s'engager dans les débats, que ce soit des débats interreligieux ou des débats intra-religieux. À l'intérieur de l'islam, quelle est la véritable croyance vis-à-vis des attributs d'Allah, ces choses-là? Si tu n'as pas de science, mon frère, ma sœur, ne t'avance pas à vouloir débattre avec autrui. Parce qu'il se peut qu'en réalité, c'est toi qui tiens la bonne opinion, mais comme tu n'as pas suffisamment de science pour la défendre, tu vas te faire battre, entre guillemets, en débat, par un égaré, un ignorant, qui lui, sur ce domaine-là, il avait les bons arguments. Et alors, les gens vont penser que c'est lui qui avait raison sur ce sujet-là. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, nous rappelle que le fait de parler sans science sur Allah, sur la religion d'Allah, ce n'est pas une mince affaire, car c'est encore pire que le shirk. Étant donné que, comme nous l'ont expliqué les grands savants, le shirk rentre justement dans le fait de parler d'Allah sans science. Donc il est gravissime de se prononcer sur des affaires religieuses lorsqu'on n'a pas étudié, qu'on ne maîtrise pas le sujet. Ne pensez pas que parler de religion, c'est comme parler du match de la veille, c'est comme parler d'une recette de gâteau, c'est comme parler de mécanique. Mais le pire dans tout ça, c'est que si on nous interrogeait sur un problème de mécanique, ma voiture, ma courroie de distribution, il est arrivé ceci, il est arrivé cela, qu'est-ce que vous me conseillez? Tout le monde se tairait. On n'entendrait que les grands professionnels, les grands bricoleurs donner comme ça quelques tuyaux. Et la majorité des gens se tairaient. Pareil pour des recettes de cuisine spécifiques. Comment réaliser une sauce béarnaise? Il y aurait que ceux qui ont les deux mains plongées dans la pâte et qui maîtrisent justement la façon de faire cette sauce béarnaise qui se prononcerait, et les autres diraient moi j'y connais rien, c'est pas mon domaine, va demander à quelqu'un d'autre. Mais étonnamment, lorsqu'il s'agit de religion, on est tous savants, on a tous notre mot à dire, on ressent tous ce besoin vital de donner notre opinion et de partager notre opinion, alors que c'est justement gravissime de parler dans la religion sans science. Et donc lorsqu'on rentre dans ce genre d'assises, que ce soit des assises publiques, dans la vie, avec des personnes autour de nous, ou que ce soit des assises virtuelles sur les réseaux sociaux ou ailleurs,
il convient de garder le silence et ne pas nous prononcer, si ce n'est pour rappeler aux gens de se taire, de garder eux-mêmes le silence, de ne pas se prononcer et de craindre Allah et de ne parler qu'avec science en apportant justement les paroles des savants sur tel et tel sujet sur lequel on aurait interrogé dans cette assise-là. Et c'est tout ce qui nous incombe de faire. Ramener les paroles des savants qui, eux, ont étudié la religion et qui savent ce qu'ils disent et qui ne parlent pas sur Allah sans science. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.